radio à vous l'été. L'esprit patriotique. On va quand même aborder une question très importante, alors qui fait débat au Togo. Il y a un projet de modification de la Constitution qui a été proposé par un certain nombre de députés à l'Assemblée nationale. Et là, déjà, nos confrères du journal Liberté ont déjà titré à la une, en toute illégitimité et illégalité, les anciens députés défient la souveraineté du peuple. Alors, d'abord, on pose la question à l'homme politique et professeur Aimé Gogué. Quelle est votre réaction? Pourquoi justement, à quelques semaines des élections législatives, on parle de ce projet de modification de la Constitution? Professeur Aimé Gogué. Merci. Non, c'est quelque chose d'inadmissible. On ne voit pas, jusqu'à présent, personne ne connaît, même des députés ne connaissent pas le contenu sur lequel porte cette révision constitutionnelle. Certains députés, mais parce qu'il y a pas tous les députés, certains. C'est la commission des lois qui est en train de discuter. Mais est-ce que c'est aussi confidentiel que ça? On veut modifier les règles qui régissent une population. On ne dit rien à la population. Dans une situation normale d'abord. C'est inadmissible. Ça, c'est un. Deuxième chose, c'est des députés qui viennent, dont le mandat est expiré depuis près de 3 mois actuellement. Troisième chose, nous sommes à la veille des élections législatives. Qu'est-ce qui presse tant? Quelle est la crise qui est aussi importante que l'on veut résoudre ce problème sans en parler à la population et de manière catimide? C'est pas possible. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que le gouvernement vise à changer la Constitution actuellement. S'il y a une crise, une véritable crise, la population doit être, et que la Constitution n'arrive pas à régler, la population doit être informée. Mais là, la commission de loi siège, personne n'est au courant de ce que contient cette proposition de loi de révision constitutionnelle. C'est pas possible. Professeur Aimé Tchaboulou, en tant qu'homme politique, vous êtes surpris par ce qu'a posé le gouvernement togolais? Non, surpris, c'est trop faible. C'est trop faible. Choqué. Je sais comment qualifier ça, c'est pas possible. Comment vous pouvez vivre dans une nation, ou bien, supposons, c'est pas possible, il n'y a pas de, on ne sait pas, il y a évidemment, nous vivons une crise, nous le savons, une crise depuis des années. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau que cette révision constitutionnelle veut changer sans qu'on nous en parle? Mais c'est pas possible. D'accord. Donc, est-ce que ça vous surprend? Ça me surprend. Je crois que le gouvernement fait beaucoup de choses inexplicables, mais ça, là, c'est totalement, je ne sais pas comment le qualifier. Ça me surprend qu'ils puissent aller jusqu'à ce niveau de changement d'une constitution sans en parler à la population, que la population découvre ça brusquement. C'est quand même, c'est aller trop fort, ça. Alors, le journaliste Max Savi Kamel, vous connaissez très bien, vous maîtrisez très bien la politique togolaise. Alors, que vous inspire, ou bien, qu'est-ce qui se cache selon vous derrière ce projet de modification à quelques semaines des élections législatives? Max Savi Kamel. Non, d'abord, c'est pas surprenant parce qu'il y a une obsession chez le président Faure Gnassingbé à ne pas vouloir quitter le pouvoir. J'en veux pour preuve les élections frauduleuses qu'il a organisées depuis. Il y a aussi un mépris pour les institutions. Et je ne sais pas d'où ça lui vient, ce mépris, parce que généralement, les dictateurs font semblant de respecter les institutions et font les choses à bonne date parce que les institutions dépendent d'eux, mais en même temps, ils veulent donner l'impression qu'elles sont libres. Et regardez pour la RAC. 3 ans après la fin là maintenant c'est bientôt 4 ans, après la fin du mandat de la RAC, et le mandat est de 5 ans, je vous le rappelle, il n'y a pas encore une nouvelle équipe. La RAC est toujours en l'air. La Cour constitutionnelle, il y a des membres décédés qui n'ont pas été remplacés. Est-ce que vous prenez toutes les institutions de la Haute Cour de justice, si vous prenez toutes les institutions, vous sentez qu'ils s'en foutent. Et je pense que c'est une sorte de mépris pour dire, après c'est moi seul qui décide, je m'en fous de tout. Et ils ont réussi au niveau du RPT à mettre dans la tête des gens, de l'opinion, je veux dire, que tant qu'un nouveau parlement n'est pas élu, l'ancien reste en place.
moi, je me connais pas du tout en droit. J'ai fait du droit canon et jamais du droit politique ou privé. C'est totalement idiot de penser ça. C'est-à-dire que on ne peut pas dire que si le Parlement, les élections n'ont pas lieu du fait du pouvoir, le Parlement va rester indéfiniment en place. Et tout le monde semble l'avoir accepté plus ou moins et il fait avec. Et moi, je pense que l'objectif pour cette histoire de révision, l'objectif est clair. C'est de créer une sorte de nouvelle république et de ramener la rengaine tropicale qui existe depuis quelques années, de dire, bon, quand il y a une nouvelle république, il y a un nouveau, ça permet au président de remettre les compteurs à zéro. Et c'est triste. Et je vais finir sur une image du cardinal archevêque d'Abidjan, qui disait à un baron du régime de Ouattara à la veille du troisième mandat, ce n'est pas parce que j'ai bu 2 bières, une à Yopougon et une à Port-Boué, que je suis moins saoulé. Je reste à avoir bu 2 bières et je subis je porte les séquelles de 2 bières. Et donc on va pas dire, ah non, parce qu'on a recommencé à zéro, bon, on fait comme si rien ne s'était passé, mais c'est vers ça qu'on va et je n'ai pas de doute que tant qu'il n'y a pas un facteur inattendu qui bouscule les donnes et qui crée de la panique, jusqu'en 2050, s'il est encore vivant, Faure Gnassingbé sera au pouvoir, parce qu'il se voit pas exister hors du pouvoir. C'est-à-dire que pour lui, le pouvoir, c'est un peu lui, et c'est à partir de lui que le pouvoir existe. Et il n'est là que pour le pouvoir, il ne se voit pas autrement, et je pense que c'est dommage pour un peuple qui se serait battu quand même énormément. Les Togolais étaient les premiers à se battre en Afrique de l'Ouest depuis toujours, hein, notamment dans les années 90, et que 50 ans après, on soit toujours là. C'est un peu triste, malheureusement, mais on n'a peut-être pas le choix. On n'a peut-être pas le choix. En tout cas, bien vu, belle analyse d'ailleurs, Mas Savi Kamel. Alors, Varus Josué, vous êtes de la diaspora togolaise en Suisse ici. Il y a beaucoup de débats autour de ce projet de modification. Là, sur les réseaux sociaux, on lit beaucoup de commentaires. Il y a un éminent juriste qui a bien voulu nous aider à nous résumer ce qui peut se passer, bien pour qu'on comprenne mieux. Il dit en gros, voilà, résumé de ce projet de modification de Faure Gnassingbé, justement, ça peut s'expliquer par un passage au régime parlementaire. Donc le président de la République sera élu par l'Assemblée nationale avec justement un mandat de 7 ans renouvelable une fois, ça dit 7 fois 2. Et votre réaction, Varus Josué? Ça dit que bon, Faure Gnassingbé peut se retrouver encore 14 ans, voilà. 2 mandats, oui. 7 fois 2. Alors, comme le professeur Goguet l'a dit et Carmel vient de le dire, c'est un mépris total, de l'irrespect pour les populations, les citoyens d'abord et les populations togolaises. Parce que ils sont les destinataires de ces lois-là, en tout cas, y compris eux-mêmes d'ailleurs, ces parlementaires. Alors, ce changement qui n'a pas de raison d'être, mais que on essaie de faire, ça présage, à tout le moins le passage au pouvoir à vie, ce qui était un potentiel et on voyait. Donc, Varus Josué, les Togolais vont se laisser faire. Donc, pour vous, ça va passer. Écoutez. Le chien aboie, la caravane passe, c'est ça. Non, mais c'est ça qui, si tu veux que je dise quelque chose, les Togolais doivent se soulever encore une fois, comme Monseigneur Podjo aimait le dire. Et comme si le président Agbeyome vivait encore aujourd'hui, dirait, mais il faut que vous réagissiez pour changer les choses. Et soyez vigilants. Et faites en sorte que ça ne passe pas. Bon. C'est de la dissimulation, la non-transparence, le mensonge. Et encore une fois, le Togolais, cette carapace un peu, non, mollasse, je comprends pas. Dans d'autres pays, ça ne pourrait jamais arriver. Ça ne peut pas arriver dans d'autres pays, les pays à côté de nous. Alors, qu'est-ce qui fait que le Togolais doit encore accepter ça? Est-ce que le Togolais va accepter ça?
les gens mettent déjà en alarme, hein, ils sonnent l'alarme. En tout cas, Varis, je me pose beaucoup de questions. On fait ce débat sur des radios, sur les réseaux sociaux, mais sur le terrain, est-ce que les gens sont conscients de ce qui va se passer quand même? Ou les gens sont fatigués, ils ont faim, on a trop faim, on peut plus, on veut pas faire de la politique, c'est ce qui se dit, hein. Voilà, les politiques nous ont déçus, l'opposition a fait ça, donc voilà Varus. Non, écoute, ce genre d'attitude de gouvernement ou bien de régime, ça ne fait que soulever l'indignation des peuples et ça ne fait que les pousser à la violence. On n'est jamais supérieur, on n'est jamais aussi fort que de faire face à tout un peuple. Et donc, ceux qui disent qu'il faut que les Togolais réagissent, qu'ils se réveillent, n'est-ce pas, qu'ils se soulèvent, ne sont pas dans le tort. Et qu'on n'accuse pas ces gens-là, qu'on ne les marre pas, je vais encore te taguiner encore du bureau, on tend vers la fin de cette émission. Puisqu'on parle souvent de révolution, il faut avoir une révolution, il faut un déclic pour une révolution quand même. Alors là... Mais ça, c'est déjà un déclic. On a passé combien d'années déjà? Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas accepter. Déjà, on a vu des gens mourir dans les camps où les gens, les tenants doivent protéger la population togolaise. Les Togolais restaient calmes. Mais quelle sagesse! Alors, moi, je dis souvent que je préfère une sagesse brave, courageuse, à une sagesse poltronne. Et il faut que les Togolais réagissent réalisent que c'est 5 ans de leur vie. Il faut réagir, On va revenir sur ce débat. De quelque manière que ce soit, n'est-ce pas? De quelque manière que ce soit. Et c'est par cette réaction-là aussi que le déclic se fait. D'accord. En tout cas, c'est la toute première réaction à chaud par rapport à ce projet de modification de constitution à l'insu du peuple, bien évidemment, comme l'a dit tout à l'heure l'homme politique professeur Aimé Tchaboulou. Alors, Ben Djagba, on conclut cette émission. Quelle est votre réaction? Projet de modification qui vous a surpris, mais c'est pas surprenant pour le journaliste Max Kamel. Pour lui, c'est prévisible par rapport à la situation politique au Togo. Le chien à boire, la caravane passe. Benjaba. Je suis d'avis, Amos, avec Max, et je suis pas du tout surpris. Connaissant qui est Faure Gnassingbé, qui n'a aucun respect pour le peuple togolais. Il faut faire allégeance aux institutions internationales, en l'occurrence les États-Unis, à qui il paie des lobbies chaque mois avec des valises d'argent. C'est pas que on a dit, j'ai contacté des gens et ils m'ont demandé de faire bon marché si je peux faire mieux que l'autre. Je parle de Faure, eux ils peuvent être de mon côté. Donc c'est pas de petites sommes que Faure dépense chaque mois pour faire allégeance ou bien payer ces lobbies américains que j'ai eu la chance de visiter. Donc ça c'est un. De deux, il faut dire que comment il s'appelle, Varus vient de dire quelque chose. Pour moi, parlant de la révolution, je pense que la révolution a d'ailleurs trop tardé à venir. C'est le moment. Donc le malaise que vit le peuple togolais aujourd'hui laisse à désirer. Je l'ai dit tantôt, avec l'insécurité au nord, avec le quotidien que vit nos mamans au Togo. Vous voyez, les marchés de Lomé et de Kara ont été brûlés. Ils sont partis chercher des poux sur les têtes des gens qui sont chauves complètement. Et ils connaissent les auteurs. Et tout récemment, le marché d'Agoy. Donc, il y a un problème au Togo. Et pour résoudre ce problème, c'est à travers la révolution. Et parlant de cette révolution, moi, c'est le moment pour moi d'interpeller toutes les classes politiques togolaises, de par leur conviction que l'unique bête que nous cherchons à dégager, c'est Faure Gnassingbé, rien d'autre. Donc, moi, je pense que les lois qui sont en cours aujourd'hui pour moi, c'est déjà acté par Faure. C'est déjà acté.
Et parce qu'il n'a aucun respect pour son peuple, il part et fait ce qu'il fait. D'accord, merci. Sciemment. Voilà, j'ai pas fini. Donc, 30 secondes. Nous devons. 30 secondes. Tout récemment, nous avons vu ce qui s'est passé à Kara. On parle enlever des étudiants, des élèves de leur classe pour venir participer à la caravane de congrès à Kara. C'est pas normal dans un pays. C'est-à-dire le pays devient la propriété privée de Fort Gnassingbé. Et l'unique façon de le faire dégager, c'est à travers notre union. L'union de la classe d'opposition. Voilà. Merci beaucoup Ben Diagba d'avoir participé à cette émission en hommage à feu Dr Agbeobe Kodjo. Merci également de votre réaction sur ce projet de modification de la Constitution en cours. Donc vous l'avez dit, réveillons-nous peuple togolais. Nous devons faire ce que nous devons faire. Nous devons faire ce que nous devons faire. Nous devons, on doit. C'est ça, c'est une nécessité donc. Alors, Max-Savi Kamel, que direz-vous pour conclure cette émission en une minute? Max-Savi Kamel. Même en 30 secondes, d'abord remercier et saluer la participation de tous les invités. Franchement, les invités étaient d'une extrême qualité. On va du Premier ministre du gouvernement légitime d'Agbeobe Kodjo à un très respecté et admiré homme politique et à un membre de la société civile et donc un peu très actif en Suisse et tout ça. Franchement, c'est satisfaisant. Moi, je pense que on vient d'avoir un débat de qualité, notamment avec des gens qui tous, que ce soit aux États-Unis ou au Togo ou en Suisse ou en France, qui connaissent assez bien Agbeobe Kodjo. Et pourquoi pas, prions tous pour le repos de son âme. Prions pour le repos de son âme. Pour moi, c'est la chose la plus importante, puisque au moins ça, on peut le faire même dans une dictature. Tout à fait. En tout cas, merci infiniment, Max-Savi Kamel. Je rappelle que vous êtes journaliste à Africa Stratégie France. Merci et à très bientôt donc. Professeur Emewoge, que direz-vous également pour conclure cette émission? C'était un plaisir pour moi d'écouter mes co-animateurs. Et je suis... Effectivement, on a tout dit, Et je crois que la situation que nous vivons au Togo est très dramatique et ça demande un réveil de nous tous. Et je crois qu'il faut qu'on évite de penser que la solution viendra seulement des hommes politiques. Je crois que c'est une erreur que nous commençons par percevoir. Donc, professeur Emewoge, vous êtes souvent gêné quand le peuple lambda, bien, le Togolais lambda, vous pointe du doigt, vous politiques, et vous devez nous sauver. Donc vous ne voulez pas. Personne ne peut sauver quelqu'un. Eh ben oui, puisque le Togolais lambda, franchement, nous, journalistes, on a ces informations, je pense que ça, Max-Savi Kamel peut aussi confirmer. Le peuple togolais fait confiance en vous, leader politique, et finalement, ils disent que vous les avez traits, parce que par vos divergences, par vos querelles intestines, c'est ça. On va pas, c'est tout un débat. Disons que je ne peux pas dire que le peuple aussi aide à cette division de l'opposition. Aussi longtemps que le peuple ne se sent pas concerné, ne pense pas que c'est lui-même qui doit se libérer, je crois qu'on a un long chemin à faire. Je crois que la population doit être consciente que des exilés, des gens qui sont obligés de s'exiler et de mourir à l'extérieur sans que la nation ne les respecte, je crois que c'est grave. Il faut que la population aussi se réveille. Nous tous, nous devons nous réveiller. D'accord, nous avons un rôle très important à jouer en tant qu'homme politique. Mais c'est vrai, mais nous ne pouvons pas le faire, nous ne pouvons faire quoi que ce soit sans la population. Tout à fait. Effectivement, nous avons cette désunion de l'opposition qu'il est difficile d'expliquer, qu'il est difficile de rationaliser. Je crois que c'est un problème très sérieux. Je ne sais pas comment on va le résoudre. Nous essayons tout le temps, mais on revient toujours à la même situation. Mais quel que soit les cas, tout reviendra au peuple. La souveraineté, c'est le peuple. Donc, nous espérons que ces deux choses dont nous venons de parler, le décès de tous ces exilés, d'abord les exils et le décès des exilés, ça ne fait pas honneur au pays, ça n'est pas bon pour nous tous. Ensuite, ce comportement du gouvernement a changé la constitution d'une manière, a changé
à vouloir changer. C'est un projet. Vont-ils arriver? On pense pas. Varius l'a dit. Ils vont pas y arriver. Le peuple sera debout. Ça, c'est clair. En tout cas, merci beaucoup, professeur Aimé. Exactement. Merci beaucoup, professeur Aimé Gogué. Je rappelle que vous êtes le président de l'ADI, l'Alliance des démocrates pour le développement intégral. Varius, vous avez encore 30 secondes. Nous sommes en Suisse. Il y a beaucoup de Togolais engagés en Suisse qui se disent fatigués, désabusés, mais encore debout. 30 secondes pour conclure ce débat. Ben d'abord, j'inviterai tout le monde à penser à notre frère et membre de la CTS, Jean-Paul Oumolo, qui est toujours là, incarcéré. Deuxièmement, oui, j'invite tout le monde à penser à lui. Et s'il y a des choses à faire, qu'on puisse le faire pour le sortir de la prison. Deuxièmement, je formulerai le vœu que les lumières qui viennent de nous quitter, enfin, qui viennent de s'éloigner de nous, continuent à luire sur nos visages pour que nous puissions continuer le combat qu'ils nous ont montré du doigt, l'orientation de la lutte qu'ils nous ont montré du doigt. Donc, à Monseigneur Bodro et au président légitime du Togo, qu'ils continuent à nous inspirer. Troisièmement, je dirais merci au professeur Gogué avec qui je converse pour la première fois, au premier ministre du gouvernement légitime, monsieur Diagba, avec qui on est de temps en temps en contact, et à Carmel, bon vent pour le travail que tu fais. Et à toi-même aussi, Amos, merci beaucoup. Merci. Et on est en contact, on est toujours ensemble. Oui, on est engagé. En tout cas, merci à vous qui nous avez suivis sur www.canalk.ca sur Radio à volonté. La voix de la résistance du continu et la résistance continue. Ça continue à volonté. À volonté. Coucoulé. Tetinta. Bonsoir. Radio à volonté. L'esprit patriotique.